La Lorraine au secours des Haïtiens. 2 secouristes mosellans ont fait leur valise pour venir en aide à la population haïtienne, victime mercredi dernier d'un terrible séisme. Nous avons rencontré le chef de l'antenne Secouristes sans frontières Lorraine, 24 heures avant son départ. Bonjour et bienvenue à tous en ce vendredi 15 janvier. La capitale d'Haïti, vous le savez, a été dévastée par un violent tremblement de terre mercredi 13 janvier. On estime actuellement à 50 000 le nombre de morts et à plusieurs milliers le nombre de blessés. Certaines personnes demeureraient encore sous les décombres. Les États, les ONG, les associations et même les célébrités du monde entier se mobilisent pour venir en aide à cette population en détresse. En Lorraine, 2 Mosellans et 1 Vosgien de Secouristes sans frontières doivent rejoindre l'île ce week-end. Nous avons rencontré l'un d'eux quelques heures avant son départ. Les premiers secours français sont arrivés en tout début d'après-midi donc sur l'aéroport de Port-au-Prince. Ils vont ensuite se déployer en centre-ville. Alors que les télévisions du monde entier diffusent les images du drame qui frappe Haïti, les secours s'organisent. Dès les premières heures qui suivent le séisme, Secouristes sans frontières, ONG reconnue par l'ONU et la sécurité civile, se positionnent pour venir en aide à la population haïtienne. En quelques heures seulement, une équipe d'une vingtaine de personnes est prête à partir, parmi eux 2 Mosellans, dont l'expérimenté Antoine Gamella d'Etzlin. On a directement été en alerte rouge parce que le séisme a été quand même d'une ampleur de 7,2 et on a tout de suite donc déclenché une alerte verte au niveau SSF pour recruter les personnes qui sont susceptibles de partir. Et de là, donc, on a pris contact avec des sociétés d'avions donc, pour voir s'il y avait déjà des places disponibles, si on avait donc des fonds, une réserve de fonds assez importante pour financer ces billets d'avion, et si le matériel était prêt à partir. Une fois qu'on a réuni tout cela, on avait donc un groupe à environ de 30 personnes qui seraient prêts à partir, et après, sur ces 30 personnes, on a fait une sélection, donc on s'est limité à 20. Et en fait, au bout de 10 heures, la mission a été montée, les billets d'avion étaient réservés, le matériel était chargé dans le camion au cas où il y aurait un éventuel départ. L'équipe est composée d'un chef de mission, d'un logisticien, de 3 médecins, de 2 paramédicaux, de 9 secouristes déblayeurs et de 4 maîtres chiens. Elle emportera avec elle un poste médical avancé, du matériel médical de secours d'urgence, des appareils d'écoute et de localisation des victimes, et bien sûr les équipements personnels des secouristes. En tout, il y en aura pour 3 tonnes de matériel. Le rôle, ça sera déjà se greffer sur les secours qui sont sur place. Donc on va être en coordination avec toutes les équipes qui sont internationales. On aura donc un quartier bien défini où on va commencer les recherches sur les décombres. Donc les secouristes déblayeurs vont accéder, commencer à progresser sur les décombres. Et par rapport à nos recherches, donc on va engager les équipes SINO. Et donc c'est en fait un ratissage qui va se faire au fur et à mesure par quartier. Et suite à notre ratissage, donc on pourra éventuellement donner notre feu vert aux gros moyens, bulldozers, tout ça pour ratisser et enlever donc cette image de catastrophe, quoi. La malle d'Antoine est bouclée, il continue à s'informer sur la situation en Haïti par l'intermédiaire des journaux, de la télé et d'Internet, en attendant impatiemment de pouvoir se rendre utile. Impatient, je pense que ça se remarque, on est impatient, on est là, on voudrait partir le plus rapidement possible, et ça bloque, c'est toujours pareil, hein, c'est les avions qui nous bloquent, et puis tout ce qui est autorité, et on dort mal, on stresse nos familles, et on est toujours en attente, et je pense qu'une fois qu'on est sur Paris, ça va s'apaiser et on mènera cette mission. On s'attend à avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de détresse de la population, et ils attendront certainement beaucoup de nous, et on va essayer de donner un maximum. Les équipiers de la mission se sont retrouvés ce vendredi à Paris et ont embarqué dans l'après-midi sur un vol affrété par le ministère des Affaires étrangères. Ils doivent arriver dans la nuit. À raison de 1 000 € par billet d'avion, le coût global de cette mission est d'environ 20 000 € uniquement pour le transport. Une mission comme toutes celles des Secouristes sans frontières, entièrement financée par des dons.
Si vous souhaitez vous aussi participer, vous pouvez adresser vos dons à Secouristes sans frontières, 5 allée Chambanal, 57 865 à Manvillers. Il s'agit de l'antenne Lorraine des Secouristes sans frontières.